et bienvenue sur le blog de Gaïa. Aujourd'hui, on va parler des machos dans les jeux vidéo. D'ailleurs, j'ai quelques dossiers compromettants sur Megazelle qui... Tiens donc, quand on parle du loup... Allô? Ouais, salut, c'est Morgane. J'ai un service à te demander. Un service? T'es sûr que tu t'es pas trompé de numéro? Bah, j'ai pas trop le choix, figure-toi, hein. T'es la seule qui a décroché Et donc, je suis en position de force pour pouvoir négocier. Tout ce que tu veux, juste écoute. Je suis tout oui. Aujourd'hui, c'est le grand jour. La guilde de justice a enfin accepté de me rusher le dernier étage et je vais enfin voir ma classe légendaire. D'accord, je vois. T'appelles pour fanfaronner, quoi. Non, pas du tout. C'est juste que là, je suis bloqué à mon boulot et j'ai aucun moyen pour les joindre. S'ils sont pas prévenus de mon retard, bah, ils vont mal le prendre et du coup, j'aurai jamais mon rush. Oh, je pense qu'avec 5000 crédits en plus dans mon coffre de banque, ça doit pouvoir se faire. Vendu. Bon, écoute, faut que je raccroche. Là, c'est bientôt la fin de la pub. La pub? Tu veux dire que t'es en direct sur Féminine TV? Ouais, je commente la finale des espoirs de Roland Garros et là, Kevin est sur le point de conclure. Quand tu dis Kevin, tu parles de Sparadrap? Bah oui, évidemment. Bon, allez, je te laisse. Et t'oublies pas de prévenir la guilde de justice, hein? Pour 5000 crédits, ça risque pas. Et nous revoilà au cœur de l'action où Kevin le Pape n'est plus qu'à un jeu du gain du match. Oui, tout à fait, Nestor. D'ailleurs, il serait quand même bien avisé d'en terminer rapidement. Oui, d'autant que s'il remporte Roland Garros Junior, les portes du circuit pro lui seront, ma foi, grandes ouvertes. Et ça m'a l'air plutôt bien parti. Admirez un peu ce retour tout en touché. Oui, ça fait 0,15. Quel joueur atypique ce Kevin le Pape, hein. Les observateurs, parfois bien sévères, ont jugé sa technique un petit peu hasardeuse, voire désastreuse. Et ben ma foi, pourtant il est là le jeune, hein. Et c'est vrai qu'il ressemble à un pantin totalement désarticulé, errant sur le terrain, mais ma foi, c'est efficace. C'est vrai, Nestor, que les pronostics donnaient Nadir Rafal archi favori, et pourtant sa puissance de frappe est totalement annihilée par l'imprévisibilité du jeune Kevin. On le voit, l'Espagnol est complètement désemparé, on le voit dans son regard, il ne sait plus où donner de la tête, il est complètement perdu. Je n'ai plus le choix. Je dois utiliser ma technique secrète. Cette fois, nous y sommes. C'est la balle de match. C'est incroyable! La balle vient littéralement d'arracher la raquette des mains de Kevin le Pape. Nadir Rafal est dos au mur, il joue son batou. Oui, enfin, il a retardé l'échéance. Il reste encore une balle de match à sauver. C'est ça. Va changer de raquette. Je vais toutes les briser jusqu'à ce que tu sois obligé d'abandonner. Maintenant, est-ce possible? Ça alors, je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Quelle raquette hors norme! Ah, de toute façon, avec Kevin le Pape, il faut s'attendre à tout. Il a le droit de faire ça? C'est bon, je suis prêt. On peut continuer. Peu importe. Il va perdre en vivacité. Il va enchaîner les aces. Oh non, il m'avait promis de pas recommencer. Recommencer quoi? Sa technique secrète. Elle sollicite trop son cœur. À chaque fois qu'il l'utilise, il perd une année d'espérance de vie. Et comment vous savez ça? Je me présente, Dr Russell, je suis son médecin personnel. Enchanté, Thomas le Pape, je suis le frère de Kevin. Eh oui, c'est gagné! C'est gagné! Kevin le Pape remporte les espoirs de Roland Garros! À vous les studios! À moi la classe légendaire! À moi la... Alors, ce
ce jeune joueur est décidément imprévisible. Il a réussi à pallier son manque de puissance par la force centrifuge et ainsi contrer son adversaire, Nadir Rafal. Tandis qu'ici, c'est l'euphorie générale. Ah, il y a même 2 streakers qui rentrent sur le terrain. C'est de la folie. Bon, bah je terminerai mon bloc de Gaïa plus tard. Moi aussi, j'ai un rendez-vous in-game. Tu aurais mieux fait de rester en fantôme le temps qu'on termine le rush. Non mais puis quoi encore? Je suis pas venu faire de la figuration moi, hein. Dans ce cas, évite de foncer sur la source du chaos pendant la phase 2. Quand les sources de la vie et de la mort stoppent leur bénédiction, il faut éviter d'attaquer le boss. Compris. Toute résistance est vaine. Ton destin est d'ores déjà scellé, Sarazar. Ah, soyez maudits! La malédiction est rétablie. Tout le monde est buffé. Vos efforts sont vains. Je suis immortel! Néanmoins, tu peux être vaincu, puis entravé pour l'éternité. Aucune entrave ne peut contenir complètement les flux émanant d'une source. Dorénavant, du fait de ma simple existence, le chaos s'étendra sur toute Olédrie, et vous ne pouvez rien y faire! C'est reparti. Je m'occupe d'aggro les mobs. Parfait, tous au DPS. Et toi, attention one shot. Bon, ça va. Donnez tout ce que vous avez, qu'on en finisse. Allez, c'est parti. Hier soir comme d'habitude, j'ai très peu dormi ce matin comme d'habitude. Mon clavier AZERTY est tatoué sur mon front, on m'a joué mon menton. Mon perso immobile m'attend depuis longtemps.